L'angoisse. Mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on fait au Caroun? Ce serait trop dangereux de foncer tête baissée. Maman, tu devineras jamais ce qu'on a. Dans l'épisode 1 de la deuxième saison de Dan Dadan, on découvre que le pauvre O'Karen se retrouve dans une situation où il n'a même pas de signal Wi-Fi. Ils mériteraient qu'on leur donne une petite leçon pour leur apprendre les bonnes manières. Sans notre générosité, tu serais à la rue à cette heure-ci. T'aurais pas de toit au-dessus de la tête. Ça doit pas être facile d'avoir des parents impotents. Hé, Gigi, tu veux bien m'expliquer ce que ça veut dire? En fait, cette maison, c'est une location. C'est grâce à elle que je peux continuer à vivre ici. Dans ce cas, on est mal pour le trou dans le mur. Espèce de sale petit ingrat! Ne raconte pas tes histoires de mauvais esprit à tout le monde! À quoi tu joues? Tu veux ruiner la réputation de notre village? Combien de fois il faut te le dire? Y a pas de faute! Non mais tout doux, mesdames. Vous trouvez vraiment qu'il a une tête de médium? Et qu'un tragique accident est vite arrivé dans les montagnes, c'est connu. Vous savez que même si vous avez un permis, la police peut vous arrêter pour avoir pointé une arme sur quelqu'un. Non mais attention, hein, c'est dangereux ces engins-là. Bonjour, officier Tsuru. Eh ben, on l'a échappé, belle. Si l'officier de Tsuru n'avait pas été en patrouille, on aurait été bon pour la casse-prise. Je vous en prie, essayez de ne pas trop abuser quand même. Ça devient compliqué de vous couvrir à force. Eh, salut, Jean. Où t'étais passé, gamin? Vaudrait mieux pour toi que tu me racontes pas des cracks. C'est qui ce morveux? Lui c'est mon pote, il mourrait d'envie de me rendre visite, alors Comment s'appelle l'équipe de foot préférée de Jean? Si t'es vraiment un bon pote, tu dois savoir. Non mais en fait ça prouve rien Ferme si... ton clapet, Jean. C'est... le PZG. Eh ben voilà! T'es bel et bien le super pote de Jean. Mais comment t'as fait pour deviner? Eh oh, Jean, il y avait aussi une fille ici avec vous tout à l'heure. Je vois vraiment pas qui c'est. Et une petite minute, Jean. C'est vrai ce que maman vient de dire? Sale morveux, je vais t'apprendre à nous raconter des cracks. Ce serait ce truc-là, le sanctuaire dédié au Tsuchinoko? Vous voulez ma photo peut-être? Je me demandais, c'est bien le sanctuaire Tsuchinoko? Oui, tout à fait. Je vous en prie, vous pouvez entrer. Sérieux? On peut entrer regarder, ça pose pas de problème? C'est pas genre super rare et précieux? Vraiment pas. Si seulement j'étais un grand boutubeur. Trop cool! J'ai hâte de voir ça! Ça ressemble à que dalle! Je suis complètement d'accord. Les habitants de la région croient en l'existence d'un serpent géant. Ils vivraient que cette espèce de cordon ombilical serait un bout de la mue du serpent géant. Autrefois, les habitants du village qui le vénéraient choisissaient un enfant à offrir en sacrifice. On raconte que c'est grâce à ces offrandes qu'il n'y a eu aucune éruption en 200 ans et que le village peut jouir paisiblement de ses nombreuses sources chaudes. Mon père a dit que si on l'appelait Tsuchinoko, ça attirerait plus de touristes dans le coin. Bonjour l'arnaque! Mais pour être franc, je rêve de percer sur Boutube en faisant le poirier. Faites des vidéos sur cette histoire de fou et ça buzzera. Okaroun sera vachement déçu quand je vais lui dire.